Bonjour, bienvenue à l'émission Tout sur Tout, la dernière de la saison. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer une gang intéressante, la gang de Hommes à Tout, pour des ateliers entre hommes. Donc, bonne émission. Alors, nous sommes en compagnie de Marc Saint-Pierre, coordonnateur du projet Hommes à Tout. Salut Marc. Bonjour. Ça va bien? Très bien vous-même? Nous sommes dans ton chez-toi présentement. Oui, dans ma mini-maison. Oui, dans ton mini-container. Depuis la dernière année. Justement, c'est quoi le projet Hommes à Tout? J'aimerais ça que tu m'en parles. Ben, Hommes à Tout, c'est un projet qu'on a pensé l'année dernière avec un de mes professeurs à l'Université du Québec à Chicoutimi, Dominique Bizeau. On s'est inspiré d'un mouvement qui se faisait ailleurs, en Australie et en Europe surtout, qui s'appelle les Mensheds. Okay. Donc, des Mensheds, c'est quoi? C'est un atelier de travail, normalement de quartier, un atelier permanent, où ce que les hommes se regroupent ensemble pour faire des travaux, rendre service à d'autres, justement, dans leur quartier. Puis on voulait voir comment on pourrait développer ça ici, justement, dans la région. Fait qu'on a déposé le projet justement à l'intérieur du défi à l'innovation pour le bien-être et la santé des hommes de la Fondation Movember Canada. Ça, on remonte à là, 2 ans? 2 ans environ, okay. C'est ça. On l'a déposé autour de 2014. On l'a déposé dans le cadre de ce programme-là. Et l'idée, c'était vraiment justement de faire des Mensheds, mais on voulait le rendre mobile. Ouais. Parce qu'on est quand même dans une région qui est assez éclatée, fait que pour qu'on puisse justement rejoindre certaines municipalités où il y aurait peut-être moins de services en temps normal. Okay. Donc, l'idée initiale, c'était de transformer un conteneur maritime de 40 pieds en atelier de travail. Vous avez l'ambition. à l'intérieur duquel il y aurait eu justement une portion atelier, cuisinette avec un dortoir, tout ça. Okay. Pour l'ambition, mais finalement, c'était plus compliqué pour le transport, la logistique, vu que c'était quand même quelque chose d'assez massif, un conteneur de 40 pieds. Fait que finalement, conjointement avec un comité qu'on a monté à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, avec justement des responsables à l'approvisionnement, à la sécurité, une technicienne en architecture, justement, qu'on s'est réunis pour voir ce serait quoi la meilleure formule, dans le fond, à utiliser pour rendre cette formule-là mobile. Fait que dans le fond, c'est des bacs, des conteneurs de rénovation qu'on a achetés, qui ont 16 pieds de long, 8 pieds de large, qu'on a transformé justement en atelier de travail. Donc, super fonctionnel. C'est une mini-maison, dans le fond, où souvent on accueille aussi des participants qui veulent venir prendre un café, jaser, tout ça. Mais c'est là aussi que je fais mes rapports. C'est comme mon bureau. Ton bureau et ton chez-toi temporaire. Et mon chez-moi, justement, de l'autre côté de la porte ici, ben, on a des banquettes, c'est comme des divans pendant la journée. Sinon, le soir, ben, moi, je couche là. T'as mis une chambre. C'est ça, ben, ça me permet d'être autonome, justement, dans nos déplacements, puis d'être un peu chez moi, mais peu importe où ce que je suis. Donc, c'est un peu ça. Dans le fond, nous, on a déposé le projet dans le cadre de ce programme-là de Movember. Il a été financé à la hauteur de 150 000 sur 2 ans, qui est quand même un bon fonds de recherche. Il faut dire que c'est un fonds de recherche, parce que Movember font de la recherche justement pour la santé des hommes. Ce qui explique ta moustache. Exactement. Ben, on est dans plein mois de novembre. Ce qui explique ma moustache. Donc, c'est exactement. Les autres ramassent des fonds quand même, justement, pour faire de la recherche au niveau de la santé des hommes. Auparavant, il était beaucoup au niveau du cancer de la prostate. Ils ont élargi. Ils ont élargi, justement, au niveau du cancer des testicules aussi, mais maintenant, ils sont beaucoup au niveau de la santé globale des hommes. Donc, la santé mentale aussi. C'est la santé masculine en général. La santé masculine en général, c'est justement un des plus gros organismes, justement, qui a cette vocation-là au monde. Et au Canada, il faut dire, parce qu'il y a la fondation de Movember Canada. Au Canada, on est quand même les plus grands donneurs d'argent, si on veut, justement, à la fondation. À cette fondation-là mondiale. Exactement. Fait que quelque part, ça nous dit qu'au Canada ou même au Québec, justement, on s'intéresse beaucoup justement à la santé des hommes. On est assez proactif, même dans la région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui? On voit que, oui, mais déjà là, avec Dominique, justement, le professeur-chercheur qui a quand même une spécialisation au niveau de la santé masculine, mais il y a quand même différents organismes qui travaillent depuis quelques temps, qui offrent des services pour les hommes, comme le CRAN, qui est à Talbot-Mistassini, et c'est quand même notre partenaire principal aussi à l'intérieur du projet. Mais tout ça pour dire, là, je parle beaucoup. Mais non, c'est correct. C'est super intéressant. Continue. Sinon, on parle justement de la fondation le Movember. La fondation Movember, c'est ça, justement, qui finance des projets dans ce genre-là. Des fois, on se demande où est-ce que notre argent va quand on donne de l'argent. Surtout que ça a marché beaucoup, justement, dans les dernières années. C'est assez récent, le mouvement Movember. Oui, mais ça fait quelques années déjà, comme tu disais. Ça. Puis en même temps, c'est surtout que c'est pas juste une moustache. Quelque part, ça permet de sensibiliser, de ramasser des fonds et tout ça. Là, cette année, il y a le nœud papillon qui est bien populaire aussi. Le nœud papillon aussi, justement, qui a été un ajout. Ils essayent aussi de changer, justement, leur stratégie pour essayer, justement, d'aller chercher plus de monde et tout ça. Donc, c'est le premier projet financé par Movember dans le cadre de ce programme-là, le défi à l'innovation. Donc, justement, on est quand même à l'avant-garde dans la région quant à la recherche au niveau des hommes. Si on vient de Hommes à Tout, l'atelier Hommes à Tout, c'est la deuxième fois que vous venez à Dolbeau, dans le fond, Dolbeau-Mistassini. On vient à Dolbeau, parce qu'on était venu au printemps aussi, justement, pour le premier passage. Au début, on ciblait 6 municipalités, on en a fait 5. Okay. Donc, on faisait le premier passage dans les 5 municipalités au printemps. Donc, on a Qui était?
Bégin, Saint-Fulgence, Alma, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. OK. Donc, on refaisait les mêmes municipalités à l'automne, parce qu'on voulait voir un peu aussi si les besoins étaient différents selon les saisons. Donc, OK. on voulait aussi justement prendre le temps de faire un premier passage, justement, vivre l'expérience dans les corners. C'était tout nouveau. Tous les jours, on s'adaptait au niveau de la logistique, justement, les technicalités, mais aussi justement au niveau des besoins, justement, qu'on voyait sur le terrain, les projets qu'on pouvait faire et tout ça. Fait que la deuxième expérience nous permettait de bonifier aussi, de concrétiser certaines choses. Justement, peux-tu m'en parler du premier projet, puis des améliorations qui ont été apportées pour le nouveau projet qui est présentement au mois de novembre? Bien, c'est ça que pendant les premiers passages, on était là un 7-8 jours de temps environ par municipalité. Okay. Puis, le temps, premièrement, qu'on se fasse connaître et tout ça, quelque part, ça prend un certain moment. Mais aussi, on s'est rendu compte que, en même temps, c'est très agréable parce qu'en même temps, c'est notre objectif sous-jacent. Quelque part, dans l'atelier, ça devient un peu un prétexte aussi pour que les hommes viennent nous voir. Oui, c'est pour qu'ils viennent travailler sur des projets de menuiserie, des menus travaux, réparer des meubles, des choses comme ça. Oui, parce que là, ici, on est dans la roulotte de la rencontre, mais il y a l'autre atelier. Il y a l'atelier où on a une commandite, justement, il faut dire aussi de BMR, qui est au siège social, là, au BMR, qui nous ont donné une commandite, un outil pour fournir l'atelier. Dans le fond, c'est un prétexte pour que les hommes viennent travailler ensemble, d'épaule à épaule, comme on dit, justement. Parce que la logique, c'est que les hommes vont peut-être s'ouvrir davantage, parler davantage une fois qu'ils vont être d'épaule à épaule, et pas face à face. Souvent, comme dans les services traditionnels, justement, comme ici, on va rencontrer quelqu'un au CLSC, peu importe, ça va être dans le blanc des yeux. Mais souvent, l'hypothèse qu'on fait, c'est que les hommes vont être davantage intéressés à s'ouvrir quand ils vont travailler ensemble, par exemple, côte à côte. Le travail manuel. Même pendant qu'ils vont écouter la game, qu'ils vont être justement en train de covoiturer. C'est à ce moment-là, on dirait que pendant qu'ils font quelque chose, ils sont dans l'action, c'est à ce moment-là que les hommes vont plus davantage justement se parler. C'est un peu l'hypothèse qu'on fait, puis c'est ça aussi. Justement, l'atelier, c'est un prétexte pour que les hommes viennent. Mais, règle générale, ce qu'on s'est rendu compte, surtout pendant le premier passage, c'était que les hommes se ramassaient dans l'atelier, mais on était là pour jaser. Là. On parlait. À un moment donné, le lien de confiance se fait, puis les hommes réussissent justement à s'ouvrir davantage, à parler de leur situation et tout ça. Quelque part, pour moi, c'est une réussite. Oui. Mais il y en a d'autres aussi qui nous disent mais tu sais, pas beaucoup de projets qui se font nécessairement dans l'atelier. Fait que là, vous avez emmené le projet. Là, on est un peu plus proactif, comme justement cet après-midi à Dolbeau, on propose de faire des décorations de Noël. On fournit des matériaux justement pour faire, par exemple, des centres de table et tout ça. Mais on offre aussi des conférences pour les passages à l'automne. Des conférences dans lesquelles on parle justement de socialisation masculine, de santé des hommes. On a Dominique, justement, le professeur responsable qui est là pour en parler, mais aussi on a un médecin résident qui vient pour parler justement de santé des hommes en général, soit parler de maladies chroniques, de cancer de la prostate, de parler de santé mentale. C'est vraiment un échange qu'on a avec les gens qui sont présents justement pour donner de l'information. Parce que ça, je vois, il y a beaucoup d'activités avec Homme à tout. Vous venez ici à Dolbeau-Mistassini, puis justement, il va y avoir un souper aussi thématique qui est gratuit, qui est offert aux hommes. Qui est un souper conférence. Souper conférence, parce qu'au début, justement, quand je dis qu'on s'adapte en cours de route, par exemple, le premier passage qu'on avait fait à l'automne, on s'était rendu compte, parce qu'au début, on faisait une conférence, on faisait un atelier thématique et les médecins résidents le lendemain, on faisait un souper de fermeture à la fin, on a tout regroupé ça en une unité, justement, pour rendre ça convivial aussi, puis autour d'une bonne bouffe, on sert de la tourtière, puis souvent il y a de l'orignal, tout le monde, les hommes sont bien contents. Ils nous demandent, y a-tu d'orignal dans ta tourtière? La viande de la chasse. Oui, sinon on dit qu'il y en a, mais ils finissent par venir, puis c'est convivial. Fait que justement, on prend le temps justement de manger ensemble, puis après ça, on échange autour de la santé des hommes. Puis quand les conditions sont propices, on se rend compte que les hommes sont capables de s'ouvrir, sont capables de parler de leurs émotions, parler de leur situation. On a eu des beaux échanges autour de la paternité, des beaux échanges au niveau justement d'aller chercher de l'aide, à quel moment que ça arrive. C'est pas vrai que les hommes ne parlent pas et qu'ils sont pas sensibles, c'est juste d'aller les chercher d'une autre façon. Exactement, puis tu sais, quelque part, le projet, il y en a qui nous ont demandé quel problème vous essayez de résoudre avec le projet. Puis on a tendance à répondre, on ne vise pas de problème nécessairement, parce que un des problèmes qu'on fait souvent quand on parle de santé des hommes, on s'adresse par rapport aux problématiques. Que justement, ils ont des comportements plus à risque, ils vont aller chercher de l'aide quand ils sont au bout du rouleau et tout ça. Mais quelque part, il y a des aspects positifs à la masculinité aussi. Il faut s'adresser aux hommes de cette manière-là, aller chercher ce qui est positif. Puis c'est un peu ça l'idée du projet avec l'atelier, c'est aller chercher les habiletés des hommes. C'est sûr que c'est pas tous les hommes qui sont habiles justement en menuiserie avec les outils et tout ça, mais quelque part on les valorise une fois qu'ils rentrent dans le conteneur. Moi je suis pas là pour adresser leurs problèmes,
je suis là pour adresser les personnes qui rentrent chez nous. OK. Je dis chez nous. Ouais, ben, c'est ton chez vous temporaire. C'est professionnel. Parce que là, tu coordonnes le projet, mais à la base, tu es travailleur Je social. suis travailleur social, donc OK. je ne suis pas charpentier, je ne suis pas menuisier, mais justement, on a Jacques qui est bénévole avec moi. On va le rencontrer, justement. Oui, on avait un autre bénévole justement pendant le printemps qui est là aussi, justement pour me donner un coup de main, pour parce que l'idée c'est qu'on travaille ensemble. Il y en a qui sont venus justement pour nous demander à faire, il y avait des travaux à faire, un meuble à faire réparer. Moi, je vais dire oui, mais tant qu'on le fait ensemble. Ouais. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'être ensemble, puis c'est à ce moment-là, justement, qu'on réussit à développer des échanges qui sont intéressants. Donc, on n'est pas là pour rendre des services, puis c'est gratuit. Il y en a qui voulaient ils pensaient qu'on faisait des mini-maisons. C'est pas ça non plus. Non. Mais en fait, quelque part, ça pique la curiosité. Quelque part, Mais là, c'est un projet à long terme. Là, le projet est encore au stade du développement, et puis il va toujours se développer, mais il va se faire connaître de plus en plus aussi. Ouais, ben c'est sûr qu'en ce moment, c'est un projet de recherche, un projet pilote sur 2 ans. Ouais. Là, après les passages, justement, là, c'est notre dernier ici à Dolbeau-Mistassini, mais on va avoir à évaluer le projet, les retombées qu'on a eues. Mais on en profite aussi pour s'adjoindre à des partenaires dans le milieu, que ce soit les municipalités. Ça nous permet de sensibiliser aussi à cette question-là de la santé des hommes, pour que par la suite, les conteneurs continuent à circuler, mais aussi s'il y a un besoin dans une municipalité. Par exemple, il y a des hommes qui seraient intéressés à développer un atelier, qu'on puisse les accompagner peut-être par la suite ou qui puissent voler justement de leur propre aile. Et quelque part, d'être mobile, ça nous permet d'aller à plusieurs places au lieu de focusser notre énergie sur une municipalité. C'est pour ça que le partenariat avec l'organisme du CRIN est important. Qui est très important, avec les municipalités aussi, parce que souvent, ça prend une volonté aussi justement des municipalités pour développer quelque chose, souvent même qu'ils puissent prêter par exemple un local à des hommes qui voudraient le développer. Fait que quelque part, c'est d'aller chercher toutes ces énergies-là pour justement pouvoir développer quelque chose pour les hommes par la suite. Parfait. Mais Marc, on va se reparler tantôt. Là. Je vais aller rencontrer Sébastien, justement, de l'organisme Le Cran. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en compagnie de Sébastien Ouellette, coordonnateur, directeur du CRAN. Directeur du CRAN, oui. Oui. Le CRAN, c'est quoi au juste? Le CRAN, c'est un organisme qui a été fondé en 1995 pour aider les hommes qui ont des comportements violents et impulsifs. OK. C'était des gars de la communauté qui, certains sortaient du milieu carcéral, voulaient avoir de l'aide. C'est un organisme de la région qui a été fondé en région. Ça a été fondé à Dolbeau-Mistassini. C'est des gars du secteur qui voulaient de l'aide. Avec l'aide du ministère, ça a été décollé, puis c'est devenu une ressource permanente. Maintenant, on a 3 points de service, un à Roberval, un à Alma et à Dolbeau-Mistassini, qui est le siège social. Et là, maintenant, on a élargi l'offre de service. On est un organisme qui est généraliste d'aide aux hommes. Donc, on aide aussi les hommes qui vivent la détresse, des périodes de... Parce qu'on ne se cachera pas, les hommes ont besoin, là. Les hommes ont des besoins, oui. Absolument. Ça, c'est clair. Les études de santé et bien-être des hommes sont éloquentes sur le fait que les hommes ont des besoins. C'est juste qu'il faut travailler d'une façon différente. Comme le projet Omatou s'intéresse à une façon innovante d'aider les hommes. Et Dominique Bizot, d'ailleurs, qui est au cœur du projet, est un des chercheurs au niveau provincial qui a fait avancer les connaissances. Comment ça s'est passé, justement, l'approche avec le CRAN, le partenariat avec le CRAN, entre Omatou et le CRAN, justement? Bien, en fait, on a cogné à notre porte en disant qu'il y avait ce projet-là. Moi, j'en ai entendu parler à la radio aussi. Puis au moment qu'on voulait se parler tous les deux au même moment, fait que ça a bien donné. Puis vu qu'on est copromoteur avec le Centre de prévention du suicide au niveau de la santé bien-être des hommes, on s'est dit, ce projet-là, il faut embarquer. Il faut embarquer parce que les hommes, il faut les aider de différentes façons. Tu sais, nous autres, l'organisation, on est dans le milieu communautaire, on essaie de toujours améliorer nos pratiques. On se dit, il faut s'inspirer de ce projet-là, il faut l'aider à avoir de la visibilité. Donner justement une image masculine qui est positive aussi. Parce qu'être un homme, c'est oui, avoir des problèmes, mais c'est aussi avoir des forces. Et le projet Omatou vise à mettre l'emphase sur les forces. Puis si on revient à l'organisme Le CRAN, justement, vous êtes une équipe de combien d'intervenants? C'est quoi les projets aussi du CRAN? Chaque point de service a ses réalités. D'emblée, on a 2 intervenants par point de service. On a un intervenant à temps plein et une intervenante à temps partiel qui est là pour aider au niveau du groupe parce que nous, le CRAN, notre majeur en intervention, c'est le groupe. Fait qu'on fait des groupes d'hommes qui discutent d'épaule à épaule de leur réalité. Dans vos locaux? Dans nos locaux, oui, c'est ça. Ils sont situés? À Dolbeau, à Roberval et à Alma. Oui, mais à Dolbeau, c'est dans le... À Dolbeau, c'est au centre d'achat des places Wahlberg. Là. Bon, OK. Fait que sachez-le. Hein? C'est très facile. Absolument. Sinon, on peut vous appeler ou par Facebook. Absolument. On a une page Facebook. Le bureau, le siège social, c'est 418-276-5802. Notez ça à la maison. Et voilà. C'est quoi les projets qui s'en viennent, justement? Là, le Omatou va terminer cette semaine. Avec le CRAN, c'est quoi les prochains projets? Présentement, au niveau de Roberval, on travaille beaucoup à développer le secteur. OK. C'est un milieu qui a ses particularités. On a un lien avec la maison Éveil Naissance, qui est une maison qui vient en aide aux parents.
Et nous, on s'occupe de l'intervention auprès des hommes. Fait qu'on a le projet PAP Actif qui vise à créer des activités dynamiques pour les parents, pour les hommes. Oui, parce que quand il y a une naissance, il y a un homme aussi impliqué. Oui, effectivement. En fait, au niveau des connaissances, justement, santé bien-être des hommes, on se rend compte que souvent, on s'adresse à la conjointe, mais pas à l'homme directement. Fait que ce projet-là, PAP Actif, vise, entre autres, à rassembler des hommes ensemble, des pères, les amener faire des activités père-enfant, pas juste père-fils, père-enfant. Puis notre intervenant est là pour animer l'activité. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, c'est un des projets. Il y a un autre projet aussi qui vise à aider les nouveaux parents, les nouveaux pères. Faire du dépistage précoce. Mettons, le père trouve sa nouvelle réalité de parent difficile. Ben oui, parce qu'il y a la mère qui a une réalité à vivre, mais le père aussi doit s'adapter aussi à tout ça. C'est ça. Puis souvent, comment que ça marche, c'est qu'on rencontre dans le cadre des cours prénataux la mère. Puis le père, si le père a besoin, on dit à la conjointe de parler au père au lieu de s'adresser directement au père. Fait que nous, on vise à s'adresser directement au père pour l'aider aussi. Parce que c'est quelqu'un qui veut devenir parent, qui a envie de développer ses compétences parentales. C'est important qu'il s'implique dans cette relation-là. C'est une adaptation comme la retraite, comme toute nouvelle réalité, c'est de l'adaptation. Et des fois, discuter d'adaptation, il faut avoir de l'aide. C'est ça. Bien, merci Sébastien. Donc, on encourage les hommes à consulter votre site web du CRAN ou de vous contacter pour avoir de plus en plus de détails. On a une page Facebook et notre site web, c'est le www.lecran.info. Super simple. Merci. Bonne continuité. Merci. Alors, nous sommes en compagnie de M. Jacques Bouchard. M. Bouchard qui est bénévole pour le projet Homme à tout. C'est ça? Bonjour. Oui. Bonjour. Bien, justement, le bénévole dans Homme à tout, ça fait quoi? Moi, je suis venu pour aider Marc Saint-Pierre. Oui. Parce qu'il vient plusieurs personnes à la fois, des fois, puis il est tout seul à répondre à ces gens-là. Alors, moi, je lui aide à faire ça. Après ça, on a fait des montages pour aider les gens à venir. Ça leur donne une idée là, de ce qu'ils peuvent construire, ce qu'ils peuvent faire dans les ateliers qu'il y a ici. Vous êtes de quelle région, vous, M. Bouchard? Saguenay, Chicoutimi. Fait que vous voyagez pour venir aider Marc, là? Oui, j'ai voyagé, pour venir aider Marc. Puis avec Marc, je faisais partie, moi, de la table des aînés de la ville de Saguenay. OK. Alors, quand on avait parlé de ça, on avait parlé de ça avec le Saguenay, ce serait intéressant peut-être de former ou faire quelque chose pour les hommes. Ben oui. Parce qu'il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas beaucoup, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a rien. On ne connaît pas beaucoup de choses qui sont pour les hommes. Alors, j'avais été un peu dans des hommes qui étaient autonomes, dans des villas, ces places-là, puis les gens s'ennuyaient. Ben oui. Les hommes s'ennuyaient énormément. Ils disaient, ça n'a pas de bon sens. Il faut briser cette hâte de mourir. Il faut briser la solitude. C'est ça. Fait qu'on a dit, peut-être qu'on pourrait partir quelque chose comme ça, un atelier pour les hommes qui puissent se rencontrer, se parler. Dire le problème. D'abord, on a tous les mêmes problèmes. Oui, vous en avez. Oui. Fait que, on n'avait pas tous pareil. Mais entre hommes, c'est plus facile de parler, de dire ce qu'on a qui ne marche pas. Souvent, c'est ça. Quand il y a des femmes, on n'a rien contre eux autres. Là. Mais c'est plus gênant, c'est plus... on ose des fois, on a la misère à parler de nos sentiments un peu. C'est ça, c'est ça. Les gens sont plus refermés. On a vu des gens, il y a eu des conférences, on a resté surpris de voir les hommes, comment ils s'exprimaient. Comment il y avait un sentiment, là, il y en a qui ont même pleuré, là, de pouvoir dire ce qu'il y avait, qui à l'époque. De se libérer un peu. Se libérer, oui, c'est ça. Avec le médecin qui donne des conférences, avec l'enseignant ou le responsable d'université dans l'homme à tout, là, être en santé pour un homme. Alors, je trouve ça intéressant. Mais vous êtes retraité. Oui, moi je suis retraité. OK, de quoi? J'ai toujours fait du bénévolat, on continue à en faire. C'est quoi l'importance justement de faire du bénévolat? C'est parce qu'on est là pour nous autres, d'abord, la première des choses, parce que ça nous fait du bien. Oui, ça nous fait du bien, parce qu'on peut rencontrer des gens, on a le même problème que les autres hommes. Quand ils parlent, ça me fait de quoi? Moi aussi, j'ai des sentiments. Ça vous rejoint aussi? Ça nous rejoint. Fait que quand on était plus jeunes, on a fait pour les fiancés, on faisait SPM. Après ça, on a changé de catégorie, on a monté S ou F parce que là, on était un couple marié, puis après ça, c'était plus. Après ça, on a fait du renouement. Fait qu'on continue, Ma femme est engagée aussi. OK. Fait que vous vivez ça en couple. Oui, elle est dans d'autres choses. Moi, je suis dans... homme à tout. Pour le moment, c'est comme ça qu'on fait ça. Puis qu'est-ce que vous aimez, justement, de venir aider les hommes dans l'atelier ici, là? C'est parce qu'on a une communication. Les gens sont sympathiques. Les gens sont prêts à s'ouvrir. On a eu quelqu'un...
Robert Val, puis en premier, quand il est venu nous rencontrer, il disait toutes sortes de choses, puis on voyait qu'il ne voulait pas. Mais le lendemain, cet homme-là s'est ouvert à nous autres. C'était intéressant parce qu'on a vu que... La relation s'est faite. C'est ça, c'est intéressant pour ça, de voir que les hommes pouvaient parler, communiquer, puis lui-même, il est resté surpris. Il est resté surpris de ce qu'il pouvait dire, ce qu'il pouvait faire. Comment il pouvait s'ouvrir librement aussi. C'est ça. Il dit, j'ai jamais été capable de faire des choses comme ça, puis voici, parce que il n'y a rien contre les femmes non plus, mais c'est difficile de livrer, même envers les femmes. Ouais. C'est pour ça. Fait que le contexte est approprié ici. C'est ça, il est très approprié, c'est très intéressant. À l'avenir, on va être bien plus longtemps quand on visitera, au lieu d'être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour permettre aux gens de vraiment nous connaître. Okay. De pouvoir avoir... on n'est pas assez connus, là, pour le moment, personne ne connaissait ça. Fait ils vont venir plus si on est 2-3 semaines. On va pouvoir avoir plus de gens avec nous autres, plus d'hommes, qui vont pouvoir venir travailler, connaître un petit peu plus ce que c'est, en le fond, ce qu'on veut faire. Bien, merci beaucoup, M. Bouchard, de votre engagement. Merci. Je vous encourage à continuer. Merci beaucoup. Salut bien. Bon, Marc, on se trouve dans l'atelier, dans la cabane numéro 2. C'est l'atelier de travail. C'est l'atelier de travail. Donc, c'est ici qu'on a aménagé le conteneur en atelier de travail, comme une shop, là, comme on peut dire, justement, pour que les gars puissent travailler. Tous les outils sont là. Tous les outils sont là, nécessaires, justement, de base pour faire des petits projets de menuiserie et tout ça. On a une commandite de BMR, justement, qui nous ont fourni quand même pour un bon montant en outils. Ça nous a fait un bon point de départ. Puis si jamais il nous manque des choses, on peut aller, justement... chercher des choses au quincaillerie. On essaie d'encourager les quincailleries du coin ici. Tu vois, l'achat local, c'est important aussi. Mais tu vois, on a un banc de scie, si jamais on a besoin. On a une scie à onglet qu'on peut sortir à l'extérieur quand il fait beau. Là, on se rapproche de l'hiver. Oui, c'est ça. C'est embêtant. Mais tu vois, on a tout ce qu'on a besoin pour faire des travaux. Par exemple, justement, à un moment donné, il y a un jeune père qui était venu monter justement une balançoire pour ses jeunes. Ouais. Il avait juste besoin d'un coup de main, il ne voulait pas faire ça tout seul à la maison. Puis il est venu avec nous, on a coupé ses morceaux de bois sur la scie. Ça répond vraiment aux besoins de briser la solitude comme on... Exactement. Puis c'est vraiment selon les besoins des gens qui vont venir justement à l'intérieur du conteneur, si on a des meubles à faire réparer ou tout ça. Sinon, comme pour cet après-midi, on propose aux gens de venir faire des décorations de Noël. On est allé chercher des choses pour faire peut-être comme des centres de table de Noël. Sinon, plus tôt dans l'entrevue, vous avez vu qu'il y avait des sapins. C'est le genre de petits projets qu'on peut faire, pas trop compliqués, justement aussi dans l'idée que s'il y a des gens qui viennent qui n'ont pas trop les habiletés, on peut les accompagner, justement faire quelque chose de simple ensemble. L'idée aussi, c'est qu'on échange en même temps, qu'on partage justement pendant qu'on travaille ensemble. Donc, on a tout le nécessaire, c'est parfait. Strict même pas plus que le strict minimum. Oui. Mais ce qui est le fun aussi, c'est ça permet à des gens qui n'ont pas accès, par exemple, à un garage. Ça coûte cher des outils. Des gens qui sont en logement, par exemple, qui n'ont pas accès à des outils, à une remise et tout ça, ben ça leur donne une place justement pour avoir accès à des outils comme ça. Puis si on a un besoin ponctuel, par exemple, est-ce qu'on va aller s'acheter 400$ d'outils à la quincaillerie, pas nécessairement. Non. Ça permet à des gens justement de venir profiter de tout ça et d'avoir un coup de main en même temps, justement, de d'autres gars qui sont là pour leur donner un coup de main. Bon, alors, messieurs, merci de m'avoir accueilli dans vos locaux de... Ça fait plaisir. Oui, vraiment. On l'apprécie beaucoup. Et puis, je vous dis bonne continuité, bon projet de recherche. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine saison de Tout sur Tout, parce que c'est la dernière émission de cette saison aussi. Quand les jeunes sont arrivés pour nous expliquer le projet, on n'était pas du tout au courant que ça existait, on ne savait pas. On a trouvé que c'était une très bonne initiative et puis on a tout de suite adhéré en espérant que tout le monde fasse de même. C'est important d'avoir des végétaux dans la bande riveraine parce que les végétaux, ça sert de filtration pour les polluants, pour diminuer l'érosion du sol. C'est un habitat aussi idéal pour les poissons. Dans le fond, ça fait aussi là, une valeur supplémentaire là, pour la propriété du riverain. On va
le projet de restauration des bandes riveraines du comité de bassin de la rivière Ouatchouane, c'est un projet qui existe depuis déjà plusieurs années. Et le projet consiste à restaurer ou à implanter une bande riveraine dans le secteur de villégiature. Les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette et Saint-François-de-Salle sont les municipalités qui participent à ce projet-là déjà depuis plusieurs années. Avec l'aide du programme d'étudiants fédéral, nous avons engagé 2 étudiants, surtout une personne pour faire la restauration des bandes riveraines. Et les gens qui veulent participer au programme, les municipalités paient jusqu'à une concurrence de 50 $ l'achat des arbustes adaptés aux bandes riveraines. Le citoyen doit défrayer la balance du coût des plants. La municipalité de Lac-Bouchette a décidé de prendre part au programme de restauration des bandes riveraines parce que la première des ressources qu'on a sur notre territoire, c'est l'eau. Puis pour pouvoir préserver la qualité de l'eau, ça nous prend des bandes riveraines qui sont conformes. On a 3 gros bassins. On a le lac des Commissaires, le lac Bouchette et le lac Ouatchouane qui se déversent dans la rivière Ouatchouane. Si on veut avoir une qualité de vie pour nos citoyens puis pour nos villégiateurs, il faut s'assurer que la qualité de l'eau soit présente. Ce que ça implique pour la municipalité, c'est qu'il faut mettre des ressources en place qui vont faire, 1, la caractérisation, 2, la sensibilisation, comme j'ai mentionné, puis 3, inciter les citoyens à faire la restauration de leurs bandes riveraines lorsqu'elles ne sont pas conformes. C'est une volonté du conseil municipal, c'est une volonté des citoyens de faire en sorte qu'on considère l'eau comme étant ce qu'elle est, notre principale ressource, puis que cette ressource-là soit protégée pour les années à venir.